Cette web-diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. De retour à l'Arena Olympia, Yvan Cournoyer pour la 50e finale des Jeux du Québec. Juvénile 2, Junior 1, féminin. Ce sont les finales du 1500 mètres, la finale D ici. 5 patineuses sur la ligne. On a changé de catégorie d'âge, donc on a changé le tracé. C'est maintenant un tracé de 111 mètres. Donc on est revenu à des courses de 13 tours et demi pour les 1500 mètres. Tantôt c'était un tracé de 100 mètres, donc 15 tours. Maintenant c'est un tracé de 111 mètres, donc 13 tours et demi pour ces 1500 mètres finale D. Donc 4 finales dans cette catégorie pour les femmes. Présentement en tête de la région de Laval, Sophia Maria Petit. Gravel de la région de Bourassa. La région de Laurentide va prendre la 3e position ici avec Sandrine Lévesque. Ici en avance devant la région de Bourassa et celle des Laurentides avec ses représentantes Gravel et Lévesque. À faire maintenant. Joe Pétillant en tête, suivi cette fois-ci de Lévesque et de Comte de la région de la Mauricie. Encore une fois, il y a beaucoup d'ambiance pour une finale D. Ça a été comme ça depuis hier, depuis que les compétitions courte piste ont commencé. Puis on nous dit que c'est comme ça dans beaucoup de sites de compétition partout à Drummondville. Pratiquement, on parlait de patinage artistique. J'ai également un peu suivi la nage synchronisée. Et la nage synchronisée qui est un sport quand même aussi sobre. On a eu le droit à une danse, une nage surprise des missionnaires à la fin de la compétition. Alors c'est vraiment un esprit de fête qui règne ici à Drummondville cette semaine. 5 tours à faire à cette finale D, toujours Pétillant en avance, suivi de Lévesque et de Comte de la région de Mauricie. En 4e position, de Bourassa, Lauriane Gravel et Léonie Dupuis de la région de l'Outaouais. Donc encore une fois, on ne se bat pas simplement pour l'honneur dans une finale D aujourd'hui, on se bat également pour des points pour la région. Des précieux points pour que sa région soit la meilleure en patinage de vitesse, au classement du patinage de vitesse courte piste, mais aussi au classement total, au classement général pour ces Jeux du Québec. Facilement, là, on s'en va vers la victoire du côté de Sandrine Lévesque. Avec un tour et demi à faire, Lévesque et Petit 1 et 2. Comte en 3e position. Suivi de Dupuis et de Gravel. Demi-tour à faire maintenant. Dernier virage. Victoire confirmée pour Sandrine Lévesque qui sera suivie de la région de Laval avec Sophie Maria Petit. De la région de la Mauricie avec Juliana Escamilla Conde. La région de l'Outaouais avec Léonie Dupuis. Et pour terminer cette finale D, Lauriane Gravel de la région de Bourassa. Prochaine vague finale numéro C. Avec le casque numéro 1 du centre du Québec, Céline Vachon.
Avec le casque numéro 2, Maude Lucier de l'Estrie. Avec le casque numéro 3, Léa Cardin-Houd du Lac-Saint-Louis. Avec le casque numéro 4, Alexandre Larochelle du centre du Québec. Avec le casque numéro 5 de la Côte-Nord, Anne-Laurie Desrosiers. Et pour compléter cette vague, c'est Eugénie Couture avec le 6 de la région de Bourassa. Pour ceux qui se demandent, il y a différentes lignes de départ. Les lignes de départ correspondent aux marqueurs de piste qui sont, eux, placés sur différentes marques. Donc, les officiels, les préposés au bloc changent les blocs, donc changent les marqueurs de piste après chaque course. Puis, la ligne de départ est ajustée en conséquence. En tête, du centre du Québec, Vachon, suivi de l'Estrie avec le nom de Lucier. De la région du Lac-Saint-Louis, Cardin-Houd. Alors 1, 2 et 3 respectivement. 4e position, pas loin derrière. Anne-Laurie Desrosiers de la Côte-Nord. Pas beaucoup de mouvements jusqu'à présent. 6 patineuses bien en ligne. Toujours le centre du Québec devant l'Estrie. Suivi également de Lac-Saint-Louis, la Côte-Nord, Bourassa. Et pour compléter cette vague de 6, le centre du Québec jusqu'à présent. Attention, une tentative de dépassement et réussie de la part de l'Estrie et du Lac-Saint-Louis. Alors Vachon vient de glisser en 3e position. Lucier mène devant Houd. Vachon refuse d'abandonner les d'abdiquer. Toujours avec Vachon, il y a une petite poussée ici de Houd. Vachon, 3e position dans les talons de Houd. Il y a même Desrosiers qui s'amène du côté de la Côte-Nord. Avec 5 tours à compléter. Cette finale C. Oh! C'était serré ce dépassement. Cardin-Houd vient de prendre la tête du côté de Lac-Saint-Louis. Suivi maintenant de Maude Lucier et de Desrosiers de la Côte-Nord. Céléna Vachon du centre du Québec tente de revenir vers l'extérieur. C'est un peu plus compliqué. Alors, Lac-Saint-Louis et l'Estrie, toujours 1-2, suivi de la Côte-Nord en 3e position. Centre du Québec en 4, en 5e Bourassa et en 6e centre du Québec. Toujours Houd en tête, devant Lucier. Houd Lucier avec 2 tours à faire. Vachon qui est un peu coincé en 4e position. Pas Vachon, pardon, La Rochelle. Oh non, Vachon, c'était bien Vachon. Dernier tour pour cette finale C, vous entendez la foule se lever pour les représentants de ces régions. Attention, on a tenté de passer du côté de Desrosiers sur Lucier. Et voilà, Lac-Saint-Louis, l'Estrie, Côte-Nord, Bourassa et les 2 représentants du centre du Québec en 5e et en 6e position. On n'a pas vu beaucoup de courses finir de 1 à 6 aussi serrées, aussi proches ce matin, aujourd'hui. Plus on avance, plus les courses sont serrées. Alors, vague de 5 patineuses. Dans le couloir numéro 1, Mégane Boudria de la région de Montréal. Dans le couloir numéro 2, Ophélie Junot de la capitale nationale. Dans le couloir numéro 3, Léa Chamberlain d'Hostie de la Mauricie. Dans le couloir numéro 4, Marie-Laurence Poulain de l'Estrie et Catherine Lamarche. Pour terminer cette vague avec le casque numéro 5. Donc ces 5 patineuses étant dans la demi-finale, n'ont pas réussi à finir parmi les 3 premières de leur vague, se retrouvent dans la finale B. C'est le départ leur demande de se décaler vers l'extérieur. Au départ, je crois que c'est Catherine Lamarche qui a bougé le bras. La vague a un faux départ, il ne faut plus bouger maintenant. Le départ est bon.
premier virage. Catherine Lamarche prend la position de tête, suivie de Poulain, de Junot, de Boudria et de Dosti. Catherine Lamarche, la sœur de Béatrice, quintuple médaillée aux Jeux du Canada en courte piste au mois de février dernier, dont 3 médailles d'or. Catherine qui mène présentement. Suivi de Junot. Dosti s'amène en 3e position. On est vraiment regroupés de façon très serrée. Lamarche, Junot, Boudrias, Dosti. En première position, Poulain. Vous voyez Junot qui va tenter de prendre la première position sur sa partenaire là, avec la capitale nationale, c'est fait. Junot, Lamarche et Dosti, 1, 2 et 3. Et Dosti qui va tenter de s'amener entre les deux représentantes de la capitale nationale, c'est fait. Junot mène devant Dosti et Lamarche. Boudrias et ensuite Poulain. 1, 2, 3, 4 et 5. 7 tours et demi à compléter. Toujours Junot en tête. Devant Boudrias, c'est tout devant Dosti et Lamarche, Boudria et Poulain. Rien n'a changé dans ce dernier tour. Là, Lamarche tente une percée à l'intérieur. C'est fait. Première position pour Lamarche. 1 et 2 maintenant pour la capitale nationale. Junot 2e, Dosti 3e, Boudria 4e, encore une fois Poulain 5e. 5 tours et demi à faire à cette finale 1B. Et Dosti tente de s'amener à nouveau. Bon virage à l'intérieur. Elle prend la première position devant Lamarche et Junot. Un double dépassement. Lamarche tente de rester avec elle, peut-être même la dépasser bientôt. 3 tours et demi à faire. Dosti, Lamarche, Junot. 1, 2, 3. La voilà Lamarche à l'intérieur. C'est réussi. Lamarche. Première, Dosti, 2e, Junot, 3e, Boudria, 4e et Poulain, 5e. Lamarche semble encore en avoir dans les jambes. Elle accélère encore avec un tour et demi à faire. Elle creuse l'écart. Oui. Devant Dosti, Lamarche complète son dernier tour. Alors Lamarche, ça semble être chose faite. Il s'agit qu'on reste bien en contrôle dans le dernier virage. Et c'est fait. Catherine Lamarche terminera 6e dans ces Jeux du Québec, suivi de Dosti, de Junot, de Poulain qui vient de dépasser. Boudria qui va terminer 10e dans ces Jeux du Québec. Très beau numéro de Catherine Lamarche. C'est rare qu'on voit une patineuse qui a eu quand même une course avec beaucoup d'action, des dépassements et tout, et est à l'avant avec un tour et demi, 2 tours à faire, et elle a simplement pesé sur le gaz pour accélérer et finir en tête. On va vous laisser avec la présentation des 7 patineuses qui se disputeront cette médaille d'or. Médaillé de bronze hier au 1000 mètres. La médaillée d'or du 1000 mètres hier. La médaillée d'argent du 1000 mètres. Et celle qui avait terminé 4e. On aura une très chaude lutte dans cette finale-là. Moment crucial au 1500 mètres, juvénile 2, junior 1 féminin. Finale, grande finale pour cette médaille d'or. Il y a 2 représentantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, l'Est du Québec, Laurentides, Rive-Sud et Chaudière-Appalaches. Et c'est parti, aucun faux départ. Dès le départ dans le premier virage,
La tête est prise par Demers de la région de Montréal, suivi par Tessier des Laurentides. Et gardez bien Gelonnet qui va tenter de s'amener dès le départ en avant. Oui, elle n'avait pas l'intention de rester 7 trop longtemps. Surtout qu'à 7 compétitrices, être emprisonnée derrière, ça ne doit pas être la stratégie efficace pour aller chercher cette médaille d'or. Gelonnet mène devant Demers, suivi de Tessier. Ensuite, c'est Robertson. Pardon, c'est Tremblay. Thériault, Robertson et Martin. Toujours Gelonnet devant Demers. Tessier, 3e position. Tremblay, 4e. Thériault, 5e. Il reste un demi à faire. Pas beaucoup d'accélération. On s'étudie encore. On va dépenser notre énergie rapidement. Gelonnet devant Demers. Le Tessier ensuite. Là, on s'active derrière du côté de Tremblay. Et de Robertson. Il y a Demers également qui se mène vers l'extérieur. Attention à Tessier qui s'est fait prendre à l'intérieur dans le virage. Regardez Tremblay qui sort des blocs et se mène en première position. 6 tours et demi à faire. Tremblay prend l'avance pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est surveillée. Elle est suivie par Thériault et ensuite de Tessier en 3e place. Tremblay, beaucoup d'avance. Gelonnet qui est rendu 4e maintenant. Vous entendez la foule qui s'active autant que nous ici. 5 tours à faire. Tremblay toujours en avance, mais rejoint par le groupe derrière avec Thériault en tête. Tessier va tenter de s'amener à l'intérieur du côté des Laurentides, mais ça va se refermer. Gelonnet qui n'est pas trop loin non plus. Il y a Eliane Martin de la Rive-Sud qui tente de suivre. Tremblay toujours pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de Thériault. 3 tours et demi à faire. Tessier qui résiste aux il y a attaques une de Gelonnet. chute! La passion va s'enlever. C'est Martin de la Rive-Sud qui est tombé. Tremblay mène toujours devant Thériault. Tessier et Gelonnet. 2 tours à faire à cette finale du 1500 mètres. Son Tessier va tenter de s'amener. On entend la foule qui encourage chacune de ses favorites. Tremblay toujours devant Thériault dans le dernier tour. Ça va être serré. Un demi-tour à faire. Tremblay toujours. Gelonnet tente de s'amener à l'extérieur pour peut-être aller chercher cette médaille de bronze. Tremblay pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est suffisant. Tremblay, Thériault et Tessier pour ce podium final 1500 mètres juvénile 2 junior 1 féminin. Donc, comme chez les hommes un peu plus tôt, Tremblay avait fini 2e hier. Elle finit 1re aujourd'hui. Roxane avait fini 3e. Roxane Thériault, elle finit 2e. Elle a l'or pour le 1500 mètres. Et Tessier avait fini avec l'or hier. Elle finit 3e. Donc, on s'est échangé les couleurs de médailles. Le podium pour cette finale, on le répète, Saguenay-Lac-Saint-Jean en or, suivi de l'Est du Québec en argent et le Laurentide en bronze. Gabrielle Gelonnet qui termine au pied du podium. Elle était tout près là, lors du dernier virage. C'est maintenant l'heure de cette finale, de ces finales, dis-je, juvénile 2 junior 1 masculin. 5 vagues. 5 vagues de 1500 mètres. On vous invite à rester avec nous hein, parce qu'après ces 1500 mètres, nous aurons les qualifications pour le relais. Donc les finales du relais qui auront lieu demain, les qualifications qui sont tout de suite après les 1500 mètres. Et dans cette course, on a notamment le numéro 2, Brandon Noyon, qui a été disqualifié plus tôt. Il avait été disqualifié hier. Il est le champion canadien par catégorie d'âge en longue piste. Je suppose qu'il risque de terminer premier de cette vague. À moins d'une autre disqualification. Disons que c'est pas sa semaine au Jeux du Québec. Non, c'est pas ces 2 journées. Il semble pas très content d'ailleurs. Tantôt, il ne comprenait pas cette disqualification. Mais maintenant, avec la reprise vidéo, donc les officiels pouvaient vraiment être sûrs de leur décision, être certains qu'ils avaient pris la bonne décision. Et ils ont vu son dépassement à plusieurs reprises avant de le disqualifier. Et voilà Noyon qui va tenter d'aller chercher Warner Girard. Warner Girard qui est en sport-études hockey, qui fait du patinage de vitesse depuis 3 ans. C'est assez exceptionnel. Noyon le rattrape maintenant. Sud-Ouest, Montréal, Laurentide et Bourassa. Et le centre du Québec, ensuite. Donc oui, on vise des points, mais j'ai comme l'impression que Noyon et Girard ici veulent démontrer un peu l'ampleur de leur talent.
Quand même, elles sont suivies de près par Jérémy Martin et Tristan Voldiref. Alors, toujours Girard devant Noyon. Je rappelle, Brandon Noyon a été disqualifié un peu plus tôt. Alors, on se tient en peloton de 4 avec 6 tours et demi à faire à cette finale E. Noyon attend son moment. Voldiref est 3e. Martin est 4e. Toujours la région du Sud-Ouest devant celle de Montréal et les 2 représentants de la région des Laurentides. Une bonne délégation d'athlètes de la région des Laurentides en patinage de vitesse courte piste. Et voilà, Noyon, on l'avait dit, attendait son moment. Et là, il vient d'accélérer. Ça n'a pas été trop long. Un tour pour prendre une avance assez considérable sur Girard de Sud-Ouest. Il a accéléré suffisamment pour ne pas se faire suivre de trop près. Il y a un petit contact ici entre Voldiref et Girard. Là, Girard se retrouve 3e maintenant. En 4e position, Martin de la région des Laurentides. Girard va tenter de reprendre son dû ici sur Voldiref et c'est fait. Alors, dernier tour à faire. Noyon. Petite victoire en soi aujourd'hui. Il ira chercher cette finale E suivie de Girard et de Voldiref. 1, 2 et 3. Donc, Montréal, Sud-Ouest et la région des Laurentides. Pour Noyon, comme les qualifications sont faites avec les résultats de la veille, donc demain, son rang pour les qualifications du 500 mètres, il n'aura pas nécessairement une vague facile en partant. Mais rien n'est joué pour cette dernière distance pour lui demain, et donc il va vouloir assurément se reprendre, mais il va se retrouver dans une qualification forte demain au 500 mètres. Je vous invite à être ici demain à l'Olympia Yvan Cournoyer pour ces finales du 500 mètres. Non pas que le 1500 mètres n'est pas intéressant, mais le 500 mètres, c'est spectaculaire, c'est rapide de A à Z. Ouais, ça se joue beaucoup plus au départ. Beaucoup de gens préfèrent ça parce que c'est à fond pour toute la course. Il y a peut-être un peu moins de stratégie, c'est de la vitesse pure. Ce sont les sprinteurs qui démontrent toute leur vitesse. Mais on a toujours le droit à des dépassements spectaculaires, surtout en fin de course. Alors, 20 finales maintenant, D au 1500 mètres. Représentant, les 2 premiers seront de la région de Lac-Saint-Louis avec Nicolas Côté et Olivier Michaud. Portant le casque numéro 3, Christian Roy de la région de Laval, Marc-Olivier Charette avec le 4 de l'Est du Québec et Sébastien Piché. Donner cette vague, portant le 5, vient de l'Outaouais. Alors, l'officiel va replacer le patineur. Départ réussi. L'Outaouais prend la tête, suivi de l'Est du Québec. 2 fois Lac-Saint-Louis, ensuite Laval. On a 5 patineurs du même calibre ici. Différent de la course précédente. Voilà Charret qui prend la première position, suivi de très près par Sébastien Piché. Il ne faut pas non plus oublier Michaud qui s'amène en 3e position. Est du Québec, Outaouais, Lac-Saint-Louis, pardon. 1, 2 et 3. 10 tours et demi à faire maintenant. Alors donc, l'Est du Québec toujours devant l'Outaouais. Lac-Saint-Louis, la région de Laval. Marc-Olivier Charret fait un excellent travail en tête. Surveillé de très près par Sébastien Piché de l'Outaouais. Il y a Michaud qui va peut-être vouloir tenter quelque chose par l'extérieur. Non. Cependant, Christian Roy l'attend de veut s'inviter à la fête avec les 3 premiers. Il se retrouve 4e. Charret, toujours devant Piché. Piché va tenter de prendre la première position à l'intérieur. C'est bien fait. Piché de l'Outaouais mène, suivi participant de l'Est du Québec. Charret. Et toujours Michaud du Lac-Saint-Louis en 3e position. Roy de Laval, 4e. 5 tours et demi à faire. Vraiment, un peloton serré, un quatuor serré pour aller chercher la victoire de cette finale D. On va tenter un déplacement du
côté de Michaud à l'intérieur, mais on a bien fermé la porte du côté de Charest. Toujours Piché en tête de la région de l'Outaouais avec 3 tours et demi à faire, suivi par Charest de l'Est du Québec et de Michaud du Lac-Saint-Louis. Roi de Laval n'est pas trop loin derrière. Autre dépassement tenté à l'intérieur, c'est bien fait de la part de Charest. Et attention à Michaud qui va faire un double dépassement à l'intérieur et prend la tête maintenant. 2 tours à faire à cette finale D. Très efficace, Michaud n'a pas dépensé trop d'énergie pour passer ces 2 patineurs. Alors, en tête, Michaud. Et là, voilà Piché qui vient de prendre la mesure de Charest. Dernier tour maintenant. Demi-tour à faire. Regardez Piché. On a bien fermé la porte du côté de Michaud. Piché a voulu passer. Michaud, ce sera suffisant parce que Charest va soutirer la 2e position à Piché. Michaud termine sa course dans les coussins. C'était très serré pour cette 2e position. En bout de ligne, le champion de cette finale D. Alors, Olivier Michaud du Lac-Saint-Louis. Dans cette finale C, portant le casque numéro 1, Jean-Christophe Vincent de la Rive-Sud. Avec le casque numéro 2, Samuel Arpin de la Naudière. Avec le casque numéro 3, Benjamin Carrier de l'Outaouais. Avec ce casque numéro 4, Philippe Bourget de la capitale nationale. Avec le casque numéro 5, Antoine Godbout de Chaudière-Appalaches. Avec le casque numéro 6, Bastien Lévesque de Sud-Ouest. Bastien Lévesque qui en est à sa 2e participation aux Jeux du Québec. La fois précédente, c'était en baseball et non en patinage de vitesse. On va faire un peu de travail sur la surface et on invite les patineurs maintenant à s'amener sur cette ligne de départ. À nouveau. On avance pour la région de l'Outaouais, Benjamin Carrier, suivi par Bastien Lévesque et Samuel Arpin de la Naudière. À l'extérieur, Bourget de la capitale nationale tente de s'amener en 4e position, c'est réussi. Oh, du côté de Chaudière-Appalaches maintenant, large dépassement vers l'extérieur d'Antoine Godbout. Il va le propulser en 2e position. Ouais, ça joue du coude en tête de course. Il ne veut pas concéder sa position. Carrier N, suivi de Godbout et de Bourget. Dépassement à l'intérieur de la part de Lévesque, c'est réussi. Arpin va le suivre en 2e position. Lévesque, Arpin et Carrier. C'est le top 3. Bourget vers l'extérieur tente de prendre la mesure de ses opposants. Voilà, Bourget vient de passer en 1re position. Excellent dépassement à l'extérieur. 8 tours et demi à faire maintenant. Bourget donne le rythme. Le représentant de l'Outaouais tente de suivre ici. Benjamin Carrier. Bourget, une longueur d'avance. Et on ne l'avait pas vu depuis le début de la course. Jean-Christophe Vincent de la Rive-Sud tente de venir rejoindre Bourget. 7 tours à faire maintenant. Bourget en tête. Suivi de la Rive-Sud et de Chaudière-Appalaches. Il reste encore beaucoup de tours, 6 tours et demi, c'est encore long. Alors Bourget sera suivi par Vincent et par Godbout. Bourget, Vincent, Godbout, 1, 2 et 3. Et Lévesque, le Sud-Ouest veut s'amener aussi. Cette course est loin d'être terminée. Regardez Bourget vers l'extérieur, on va tenter de vouloir revenir. Les 6 patineurs peuvent encore prétendre à la victoire ici. Oui, 5 tours à faire. À l'intérieur, Vincent sur Bourget en la 1re position. Mais regardez Lévesque de Sud-Ouest qui se pointe vers l'extérieur pour rentrer entre Vincent et Godbout. Entre Vincent et Bourget, pardon, pour prendre la 2e position. Vincent mène devant Lévesque. Regardez Godbout qui va prendre la 3e position à Bourget cette fois-ci. 3 tours à faire. Vincent, Lévesque, Godbout, Bourget. Vincent de la Rive-Sud mène toujours. Voilà Godbout qui vient prendre la mesure de Lévesque. Godbout va accélérer. Il a plus de vitesse. Oui. 1 tour et demi. Voilà Godbout dans la 1re position. Godbout dans ce dernier tour en tête, suivi de Vincent. Beaucoup d'ambiance à l'arena.
Et les Chaudières se font aller ici. À qui mieux pour la victoire en finale C de Antoine Godbout, qui sera suivi par Jean-Christophe Vincent de la région de la Rive-Sud et par Bastien Lévesque de la région de Sud-Ouest. Finale B. 7 patineurs de Chaudière-Appalaches. Encore une fois, avec le casque numéro 1, William Lemelin-Bilodeau. De l'Est du Québec, portant le 2, Olivier Lortie. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre Gagnon, portant le 3. De l'Estrie, portant le 4, Guillaume Dion. De la capitale nationale, Antoine Gagnon-Lamarche. De la Rive-Sud, portant le 6, Sébastien Kenville. Et le 7e et dernier patineur de cette vague, Alexandre Lisotte de la Mauricie. Au départ, Olivier Lortie de l'Est du Québec prend la tête, suivi de Gagnon du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les bonnets numéro 1 et 5, William Lemelin-Bilodeau et Antoine Gagnon-Lamarche ont participé au championnat canadien longue piste à Saskatoon au mois de janvier. Gagnon toujours mène avec 11 tours et demi à faire. C'est la finale 1B. Je vous le disais ce matin, Gagnon-Lamarche, le numéro 5. Le fils de Marie-Pierre Lamarche qui est allé aux Olympiques en longue piste et qui a également participé aux Jeux du Québec en balle molle. Et son père a également participé aux Jeux du Québec. Gagnon, Lortie et maintenant Lisotte. Et un dépassement tenté par l'extérieur du côté de Dion, c'est fait. Et là, le rythme s'accentue. Gagnon à l'intérieur avec Dion. Gagnon, Lisotte, Lortie. Gagnon Lamarche. Lamarche est également le cousin d'une concurrente, une participante qui était là un peu plus tôt. Gagnon toujours, suivi de Lisotte et de Lamarche. 5 tours et demi à faire. Lortie sort les blocs, tente de s'amener à l'intérieur. C'est réussi. Lortie prend la tête, suivi de Lisotte. Gardez Gagnon Lamarche qui s'amène en deuxième position. Va s'amener à la chef de Lortie. Ça va vite avec 4 tours et demi à faire. Beaucoup de vitesse pour ces deux patineurs de tête. Lortie, Gagnon Lamarche et là c'est finalement Bilodeau de Chaudière-Appalaches qui s'en vient. Alors Lortie, Gagnon Lamarche. Gagnon a tenté de trouver une ouverture à l'intérieur, il n'y en avait pas. 3 tours à faire à cette finale, à cette petite finale aux 1500 mètres. Lortie, Gagnon Lamarche. 2 tours à faire et gardez Gagnon de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'amène en 3e position. Mais Bilodeau ne veut rien savoir. Il y a chute malheureusement du côté de la Rive-Sud. Ça va se poursuivre lors du dernier tour. Cette course pour la première position. Attention à Lemelin Bilodeau qui s'amène. Est-ce que ce sera un peu trop tard? Gagnon Lamarche vient de prendre l'ascendant sur Lortie à l'intérieur. Gagnon Lamarche va remporter cette vague finale 1B suivie de Lortie. Spectaculaire Gagnon Lamarche depuis, il restait 3 ou 4 tours, il avait la bouche ouverte, les mains sur les cuisses, ça semblait difficile. Il a réussi à tenir le coup et finalement prendre la tête avec seulement un demi-tour à faire grâce à un beau dépassement intérieur. Bon pour la 7e position de ce classement général pour Antoine Gagnon Lamarche. Et maintenant, dernière finale qu'on vous présente aujourd'hui. Malheureusement pour vous, heureusement pour ma gorge. Je vous rappelle cependant qu'il va y avoir les qualifications du relais. 200 mètres chez ces dames et chez ces messieurs. Et maintenant, c'est le temps de laisser toute la place aux athlètes. C'est l'animateur maison qui vous présentera justement ces 6 patineurs pour cette finale aux 1500 mètres.
hier au 1000 mètres. On se demandait s'il allait passer ou non à cette finale. Il est finalement là. William Côté, médaille d'or hier. Et l'argent hier pour Beaune. Les officiels demandent aux patineurs de continuer à faire quelques tours parce qu'il y a une bonne fissure dans la glace. L'annonceur maison qui annonce quand même les patineurs qui se dirigent à la ligne. Je crois que l'officiel va leur demander là, de tourner un peu parce que la glace ne semble pas prête. C'est un extincteur de fumée qu'on tient là? Oui, c'est un extincteur pour réparer la glace. Là, on voit un préposé avec une rondelle de hockey qui applique la neige et qui répare la glace, mais on a un extincteur pour, je crois que c'est pour bien faire figer la glace qui vient d'être réparée. On ne le voit pas à la caméra malheureusement. Nous, on le voit devant nous. Donc les patineurs qui vont continuer à bouger un peu pour rester échauffés. Pas trop être figé sur la ligne. Donc dans cette finale aussi, cette finale A, on a Charles-Émile Gélina Dion qui était tombé hier en demi-finale. Il avait beaucoup de vitesse, il était seul en tête, il était tombé. Il tenterait de se reprendre. Donc on a les 3 médaillés de hier au 1000 mètres et on a en plus Charles-Émile Gélina Dion qui était un prétendant à la médaille. Donc ça va être une superbe course. S'installe. Finale. Juvénile 2, junior 1. Cette finale masculine aux 1500 mètres. On a vu Nadeau qui ne piquait pas le patin avant dans la glace, était le seul à ne pas le faire et l'an prochain, ils devront tous limiter parce que ce ne sera plus légal de piquer la lame dans la glace pour le départ. On a eu l'impression qu'il y avait eu un peu d'hésitation au départ, comme si on pensait qu'il y avait eu un faux départ du côté de William Côté. Je crois que oui, les spectateurs derrière de nous aussi l'ont signalé. Alors, l'officiel a laissé le départ sans appel. Donc, la course pour cette finale est bien en marche. En tête, Ruel. Et finalement, on est 3 à peu près à égalité en deuxième position. Attention à Beaune qui vient de prendre la tête, suivi de Ruel, de Nadeau, de Fortin, de Côté et de Gélina Dion. Ils sont tous chance et des choix potentiels pour ces médailles. William Côté installe un rythme, il vient de prendre la tête, suivi de Ruel. Beaune ensuite, Fortin à l'intérieur, Dion qui va suivre, Nadeau également. Nadeau l'a laissé un peu derrière, toujours Côté en avance. 10 tours avant de mettre la main sur ces 3 médailles. Alors William Côté, Jean-Sébastien Beaune et Fortin. Ruel a été déporté à l'extérieur mais va revenir en 3e position avec Dion. Chaude lutte. 7 tours à faire maintenant en cette finale. Toujours Côté du côté de l'Estrie en tête, suivi par Beaune qui va tenter de prendre son intérieur. C'est fait, il prend la première position. William Ruel également. Et il y a malheureusement une chute pour Gagnon derrière. On va poursuivre cette course à 5 patineurs vraiment en peloton tête. Beaune suivi de Ruel maintenant. Ruel, va chuter également malheureusement. Alors 4 patineurs avec 4 tours et demi à faire. Beaune en tête, suivi de Côté, Fortin et de Dion. Alors pour la deuxième position, ça va être serré. Voilà Fortin qui vient de prendre la 2e place à la pourchasse de Beaune maintenant. 3 tours et demi à faire. Dion en 3e, Côté déporté en 4e. Beaune maintient le rythme, 3 tours à faire, finale 1500 mètres de ces Jeux du Québec. Attention à Fortin qui tente de prendre l'intérieur. Ça va être serré avec Beaune qui refuse de lui laisser de la place. Dion s'amène également dans le groupe de tête. 2 tours à faire maintenant. Côté est un peu plus loin derrière en 4e position. Dion tente de prendre l'intérieur sur Fortin. C'est fait.
Voilà, c'est le dernier tour. Baume, Dion et Fortin. Est-ce que quelqu'un va pouvoir tenter de quoi sur le Baume à la toute fin? Dion est collé derrière lui. Dernier virage. Est-ce que c'est suffisant pour Baume? Oui, attention, Côté vient de ravir la médaille de bronze au dernier moment. Quelle explosion de William Côté de la région de l'Estrie qui s'empare de cette médaille de bronze tout juste devant Charles Fortin. Oh, quelle fin de course! Quelle fin de course! Donc, Baume qui remporte une deuxième médaille. Tout comme Côté qui avait remporté lauréat et qui vient de ravir la médaille de bronze. Par un poil. Donc, vraiment une excellente course pour cette finale du 1500 mètres. L'une des plus belles auxquelles on a eu droit aujourd'hui. Alors, vous rappelez ce podium juvénile 2, junior 1 masculin. En or, c'est Jean-Sébastien Baume de la région de Laval. En argent, de la région de Montréal, Charles-Émile Gélina. Et de la région de l'Estrie, William Côté qui obtient le bronze. Alors ça, c'est le podium pour cette finale juvénile 2, junior 1. Nous, on s'en va à la pause. On va vous présenter cette remise de médaille un peu plus tard. Et si le temps nous le permet, on vous présentera ces qualifications au relais 200 mètres et chez ces dames et chez ces messieurs. Alors, restez là au retour. Nos commentaires d'après-compétition. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e.